Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 31. Lorsque tout cela fut terminé, tous les Israélites qui étaient présents partirent pour les villes de Juda. Ils brisèrent les statues, abattirent les poteaux sacrés et démolirent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, ainsi que dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les Israélites retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des prêtres et des Lévites d'après leur division, chacun selon sa fonction. Il fit cela pour les prêtres et Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices de communion, pour le service, le chant et la louange aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une partie de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour ceux des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, conformément à ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel. Puis il ordonna au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner aux prêtres et aux Lévites la part qui leur était destinée, afin qu'ils restent fermement attachés à la loi de l'Éternel. Une fois cette consigne transmise, les Israélites donnèrent en abondance les premières récoltes de blé, de vin nouveau, d'huile, de miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Les Israélites et les Judéens qui habitaient dans les villes de Juda donnèrent eux aussi la dîme du gros et du petit bétail, ainsi que la dîme des offrandes saintes consacrées à l'Éternel leur Dieu, et on en fit plusieurs tas. On commença à former ces tas le 3e mois, et les termina le 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas et ils bénirent l'Éternel et son peuple Israël. Ézéchias interrogea les prêtres et les Lévites à propos de ces tas. Alors le grand prêtre Azaria de la famille de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes à la maison de l'Éternel, nous avons mangé à satiété, en laissant beaucoup de reste, car l'Éternel a béni son peuple et le reste est avec cet amoncellement. Ézéchias donna l'ordre de préparer des salles dans la maison de l'Éternel, et on les prépara. On y apporta fidèlement les prélèvements, la dîme et les offrandes consacrées. Le Lévite Conania en eut la responsabilité et son frère Shimei était son adjoint. Jéhiel, Azazia, Nakat, Azaël, Jérimoth, Josabad, Éliel, Jishmakia, Makat et Benaja officiaient comme surveillants sous la direction de Conania et de son frère Shimei, sur l'ordre du roi Ézéchias et d'Azaria, le chef de la maison de Dieu. Le Lévite Coré, fils de Jimna, portier à l'est, était responsable des offrandes faites spontanément à Dieu. Il devait distribuer ce qui était présenté à l'Éternel à titre de prélèvement et les choses très saintes. Éden, Benjamin, Josué, Shemaja, Maria et Shekania étaient placés sous sa direction dans les villes des prêtres pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits selon leur division. En plus des hommes enregistrés dès l'âge de 3 ans, il faisait ces distributions à tous ceux qui entraient dans la maison d'Éternel suivant les exigences de chaque jour pour y accomplir leur service, selon leurs fonctions et leurs divisions. La généalogie des prêtres était enregistrée d'après leur famille, et on comptait les Lévites âgés de 20 ans et plus selon leurs fonctions et leurs divisions. Ils devaient enregistrer leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles pour toute l'assemblée, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Quant aux prêtres, aux descendants d'Aaron qui vivaient dans les campagnes environnant leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes nominativement désignés pour distribuer les parts destinées à tous les prêtres et à tous les Lévites enregistrés. C'est ainsi qu'Ézéchias agit dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Dans tout ce qu'il entreprit en faveur du service de la maison de Dieu, de la loi et des commandements, il agit en recherchant son Dieu de tout son cœur et il connut le succès.